les jours précédents, donc non. Bon, on va se calmer, hein. Rivo, il va prendre ses petites pilules, son petit café, hein. Bon, alors, comme tu peux l'imaginer, j'ai de la colère par rapport aux flics. Putain, ils ont roulé sur mon chapeau. Ils ont roulé sur mon chapeau. Et le pire, c'est qu'ils se sont même pas arrêtés. Alors ça forcément, ça me renvoie à mes accidents de vélo. Quand t'es à terre, et quand tu vois les bagnoles qui passent à côté de toi, qui n'ont rien à branler, putain, c'est écœurant. Après, ça m'est arrivé, hein. Ça m'est déjà arrivé quand j'étais sur l'autoroute de voir un motard qui s'était vautré. Mais en même temps, comme je voyais qu'il y avait d'autres bagnoles qui s'étaient arrêtées, moi je traçais. Bon. Mais quand t'as un cycliste là, dans un petit bled, qui est à terre, et quand t'as vu l'accident, et quand t'as les bagnoles qui passent à côté de ta gueule, personne qui s'arrête, putain, fou. Alors après, il m'est arrivé d'autres événements, hein. Deuxième accident. Clac, boum, je me retrouve à terre. Et là, il y a des gens qui s'arrêtent. Il y a une nana qui avait assisté à la scène. Elle roulait à côté. Et elle a vu le truc. Bam, boum. Et là, elle fait demi-tour, elle revient. Et moi, j'avais pas de bobo, hein. Mais j'étais à terre parce que je reprenais mes esprits et surtout, je me calmais. Parce que c'est énervant hein, quand t'es à terre. Quand tu te vautres. Donc, je me calme et surtout, je sonde mon corps. Je vérifie. T'as mal, ça va, qu'est-ce qui se passe, tu sais bouger, bon, ok, tout va bien. Bon, à posto. Bon. La meuf, elle vient, elle s'approche de moi je suis à terre, les quatre fers en l'air. Je mets mes jambes en l'air pour faire circuler le sang, pour me détendre. Ok. Bon, t'imagines la scène. Et elle vient à côté de moi, droite, debout, elle me toise de haut, et elle me fait: Vous êtes tombé? Vous êtes tombé? Mais t'es complètement conne! Eh, connasse, je suis à terre là. Oh! Je suis comme un chien là, qui fait une crise d'épilepsie là. Ou comme une chèvre là, les crises d'épilepsie des chèvres là. Oh, 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 oh! J'ai mes quatre fers en l'air là. Et tu vois, je bouge mes jambes là pour les réactiver un peu là. Oh! Ok, je suis sur le trottoir. Il y a mon biclou qui est là, allongé, couché lui aussi là. Oh! Et tu me demandes si je suis tombé? Mais t'es con ou quoi? Tu penses que c'est ce qu'il y a à dire? Ok, c'est gentil de ta part. Alors je devrais te remercier de t'être arrêté de me poser une question débile. Non mais t'es conne. Putain, j'aurais préféré que tu t'arrêtes pas ma conne. Alors je fais quoi moi? Je dis rien? Ou parce que je te regarde et que je dis rien parce que je suis tellement... Je cherche à te montrer à quel point t'es con dans ta question, que toi je vois dans ton regard que t'attends une réponse de ma part. Putain! Alors je me sens obligé de te répondre. Et de rester poli, de rester courtois. Et de dire à ta question: Vous êtes tombé? Et de te répondre en te regardant dans les yeux et en faisant simple avec la tête: Oui, oui, je suis tombé, madame. Et là, tu me poses ta deuxième question: Est-ce que ça va, monsieur? Alors là, ce qui se passe dans ma tête, c'est: je vais te répondre, mais je vais me démerder pour que tu dégages au plus vite, parce que franchement, je vais t'en foutre une tellement t'es con. Donc je te regarde, et pourtant t'as pas l'air idiote, hein. 40, 50 ans, t'as l'air d'avoir fait des études supérieures, t'as l'air d'avoir une situation stable, t'as l'air d'avoir un cerveau qui fonctionne correctement. Et moi je te réponds: Vous vous êtes fait mal, monsieur? Ça va, monsieur, vous vous êtes fait mal? Et là, moi je te réponds: Ça va, merci. En faisant un petit sourire pour que tu sois contente. Comme ça, t'as eu ta réponse. Bon alors ça me renvoie à ce qui s'est passé hier soir quand on était au téléphone.
Au moment où je t'ai montré la connasse, parce que franchement, je suis désolé, mais là, pour le coup, c'est une grosse connasse. Et ça peut être un connard, hein, je précise. Euh, je roule. Il est 21h. Il n'y a personne sur les routes. Je suis enfin tranquille. Il ne pleut plus. Il n'y a personne. Enfin, s'il pleuvine, mais il n'y a personne sur les routes. Donc, enfin, je ne vais pas me taper des coups de klaxon. Je ne vais pas me taper une bagnole. Je ne vais pas me taper des connards qui gueulent à leur fenêtre. Bon. Putain, c'est fou. Elle roule. Elle s'arrête à ma hauteur. Moi, je suis au téléphone avec toi, John. Et là, elle me fait chier à s'arrêter à ma hauteur. C'est-à-dire qu'elle s'arrête à... T'es en vélo. Et la meuf, t'as une bagnole qui s'arrête à ta hauteur. Donc toi, forcément, ton attention, elle est absorbée. Parce que tu te dis, putain, faut quand même que je fasse gaffe. Parce que lui, s'il fait un écart ou quoi que ce soit, moi, en biclou, je me vautre. Parce que moi, je suis pas une bagnole, j'ai pas 4 roues. Donc je vais me péter la gueule. Ou alors, il faut que je prévoie, si jamais lui fait un écart, si c'est un connard, si c'est un gosse qui veut s'amuser à me balancer un pétard ou à ouvrir sa portière, moi j'ai le fossé, hop, boum, boum, je fais ça et je tombe dedans. Mais au moins, je suis en sécurité. Bon. Donc je regarde ce qui se passe. Je regarde, et là je vois, oh, elle ouvre sa fenêtre, et oh, c'est une vieille. Une vieille, 65 ans. Je pense, proche de la retraite. Elle a des lunettes, une coupe courte, tu vois, les coupes à la Jeanne d'Arc, cheveux gris Jeanne d'Arc, bien habillée, un petit châle, non plutôt un tour de cou, avec un petit châle au-dessus, bien gonflé, bien au chaud dans sa petite voiture. Et là elle me dit, bonjour monsieur, on vous voit pas. Et elle me fait comme ça, on vous voit pas. Forcément, je la regarde et je vois qu'elle attend une réponse. Parce que moi, je la regarde et je lui réponds pas. En fait, je cherche aux cons à leur montrer leur connerie. Donc, je la regarde. Mais je la regarde avec un air effaré. Avec un air vide. Avec un air perplexe. Avec un air... Avec un air de miroir. Mais t'es con. Y a quoi là-dedans, là? Y a quoi dans ta caboche? Y a quoi dans ta question? Mais t'es débile. Y a quoi dans ton affirmation? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu cherches? En fait, qu'est-ce que tu cherches? C'est ça la question. Qu'est-ce que tu cherches? Donc je la regarde et je lui réponds. Bah moi je t'ai vu par contre. Non, par contre je l'ai vu, vous voyez. Bah moi je vous ai vu par contre. Elle me dit, on vous voit pas. Sous-entendu, t'es pas assez visible. Tu risques ta peau. On vous voit pas. Et moi je la regarde et je lui réponds. Bah moi je vous ai vu par contre. Et là, moi je continue à rouler. Hein. Elle freine, elle s'arrête. Elle s'arrête parce que je l'entends rire dans sa voiture. Et elle applaudit. Elle lâche son volant, elle applaudit. Donc elle s'est arrêtée sur la route. S'il y avait une bagnole qui arrivait derrière, bon, pas de problème, on s'en branle, hein. Qu'elle aille se faire foutre la bagnole derrière. Je suis en train de faire mon petit spectacle dans ma bagnole à applaudir parce que je fais chier un vélo et je lui demande, j'attends qu'il me réponde, ce connard. Parce que c'est un connard, forcément, c'est un connard. C'est un mec, il est en vélo, il n'y a pas assez de lumière, il n'est pas assez visible. Moi, j'ai raison. Ouais, elle devait être prof. Et catholique. Ah, la moto, il est 7 heures. Attention. Attention. Mon colonel. Écoutez, écoutez, écoutez.